Salut, alors il y en a beaucoup qui me demandent comment on fait dans Logic pour pouvoir gérer des articulations d'instruments. C'est-à-dire par exemple si tu as un violon justement, tu voudrais pouvoir l'avoir à la fois sous la main directement, en legato, en staccato, en pizzicato, etc. Alors je vais te montrer comment ça fonctionne. Pour ça, il faut que tu aies le plugin Contact et une banque de sons appropriée. On va en prendre une, donc nous allons d'abord créer une session Logic, toute simple, avec un instrument logiciel, et nous allons appeler ici le plugin Contact. Tu vois, chez moi, il est déjà préparé parce que je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, et nous avons le plugin Contact. Ici, il y a toutes les banques de sons dont je dispose, et je vais en prendre une assez simple. Je vais prendre celle qui est proposée dans une des suites de Native. Le temps que je la trouve, tu vois, c'est celle, par exemple, des strings ensemble, ici, et nous avons ici un ensemble de cordes que je vais prendre pour te montrer comment ça fonctionne. Alors j'appelle cet instrument, et là tu t'aperçois une chose, c'est qu'il y a plusieurs articulations qui sont à ta disposition. Il y a d'abord les sostenuto, voilà, et si tu cliques ici tu vas avoir les sons sordino, c'est-à-dire jouer avec la sourdine, ici les trémolos, et ainsi de suite. Nous avons ensuite les tris. Alors les tris, ce qui est intéressant, c'est que ils sont en fonction de la gamme dans laquelle tu es. C'est-à-dire si tu es en Do majeur, il va te faire par exemple sur le Mi, un tri sur le Mi et le Fa, donc un tri mineur. Si tu es sur le Sol, il va se trouver sur un Sol entre Sol et le La, c'est-à-dire un tri majeur. Donc il va suivre directement la gamme dans laquelle tu es. Il y a ensuite, juste après, les harmoniques. Voilà, les sons harmoniques que l'on fait avec les cordes. Il y a ensuite les staccato. Et nous avons par la suite les spiccato, qui est un autre mode de jeu. Et puis, un dernier mode de jeu très connu, les pizz. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un certain nombre de modes de jeu que l'on voudrait avoir sous la main. Et nous allons fabriquer ce qu'on appelle des articulations. Tu vas le voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sais que j'ai envie, par exemple, d'avoir 1, 2, je veux avoir par exemple les sostenuto, je veux avoir les trémolos, je veux avoir les trilles, je veux avoir les staccato, donc 1, 2, 3, et les pizzicato par exemple. Je veux avoir tout cela. Donc si je veux les sostenuto, j'en ai un ici, je vais appeler l'instrument une deuxième fois, tu vas voir, je l'appelle, hop, et là il apparaît et il se trouve également maintenant sur le canal 2, donc canal MIDI 1 et canal MIDI 2. Et sur le canal MIDI 2, je vais appeler une autre articulation, donc je vais appeler notamment les trémolos. Ensuite, je vais appeler une troisième fois mon instrument, je double-clique et je l'obtiens ici en bas, pardon, ici là, et non, il n'est pas apparu, pardon, 1, 2 et 3, donc je le rappelle ici, le voici, et cette fois, je vais choisir non pas les trémolos, mais les trilles. Une quatrième fois ici et je vais obtenir sur le canal 4, le canal MIDI 4 de l'instrument Contact, je vais obtenir cette fois, je vais lui demander de faire les staccato par exemple, et je vais maintenant une cinquième fois lui demander, je l'appelle une cinquième fois, donc canal 5, et je vais lui demander de mettre les pizzicato. Donc ici j'ai bien, sur le canal 1 de mon instrument, j'ai bien les sostenuto, ici j'ai bien les trémolos sur le canal 2, sur le canal 3 j'ai les trilles, sur le canal 4 j'ai les staccato, et sur le canal 5 j'ai les pizzicato. Donc j'ai donc 5 articulations à disposition. Mais si je les joue de cette façon, il se trouve que Logic ne me donne que le canal 1 en fait. Regarde ici, je vais maintenant, je vais masquer ça, ici j'ai le canal MIDI 1. Et là, si je joue le canal MIDI 1, voilà, je n'ai rien d'autre. Il faudrait que j'appelle, par exemple, ici le canal MIDI 2. Alors bon, dans ce cas-là, il faudrait que je lui demande de me faire un autre canal MIDI. Et là, j'aurai les trémolos sur le canal 2. Mais ça va être extrêmement pas pratique, tu es d'accord avec moi, si je dois changer de canal à chaque fois de cette façon. Donc je laisse comme c'est.
et je vais lui demander de fabriquer un jeu d'articulation avec Logic. Comment ça se passe? Alors tu vas voir, ici dans Logic, nous avons la possibilité de faire un jeu d'articulation. Ici, tu t'aperçois qu'il n'y a aucun jeu de fait. Donc je vais en créer un nouveau. Je fais nouveau jeu d'articulation. Et là, derrière mon instrument, alors je vais pousser cette fenêtre, apparaît une fenêtre, ici, là, avec première articulation, canal MIDI 1, enfin identifiant 1, en tout cas, canal MIDI 1, c'est ce que je vais lui inscrire. Et là, je vais lui marquer, je veux que ce soit les sustenuto. Donc je vais marquer sust. Okay. Et ensuite, je vais créer un deuxième canal. Cette fois, j'avais décidé que ce serait les trémolos. Donc je vais marquer trem. Et puis, je vais le mettre sur le canal 2. Déjà, tu t'aperçois un truc, c'est que sur le contact apparaît l'articulation canal sustenuto. Alors, celle-ci, elle n'est pas nommée, donc je vais la renommer. Je l'appelle trem. Tu vois, hop, elle est nommée. Et maintenant, elle apparaît ici. Donc là, j'ai... Ici, là, tu vois. Et là, sur les trémolos, je joue maintenant. J'ai les trémolos. Et je vais faire la même chose pour tous les autres canaux. Donc je vais créer un autre canal. Alors je ne me souviens plus exactement ce que nous avions. Nous avions trémolo et en canal 3 nous avions les trilles. Donc je vais créer ici un autre jeu d'articulation. Hop, plus ici articulation 3. Je le mets sur le canal 3 et je vais maintenant écrire trille. Voilà. Pour le canal 4, j'avais... Je vérifie, pour le canal 4, j'avais les staccato et au canal 5, j'aurai les pizzicato. Donc je vais créer ici en 4 les staccato. Je marque stack. Et ensuite, je le mets sur le canal MIDI 4. Et maintenant, plus, je fais une cinquième articulation que je nomme et ce sont les pizzicato. Donc pizz, tu vois. Et je le mets sur le canal 5. Et maintenant, je peux fermer. Alors, je vais pouvoir fermer. Je vais le faire après, tu vas voir. Ce qui va se passer, c'est que ici, j'ai maintenant mes 5 articulations qui apparaissent. Trille, stack, et ici, les pizzicato. Voilà. Maintenant, ce qui serait très intéressant, ça serait de pouvoir récupérer ce que l'on a fait avec ce modèle, enfin cette instance contact, de pouvoir la récupérer. Il ne faut pas qu'à chaque fois, je sois obligé de le refaire. Alors, dans Logic, on peut tout simplement enregistrer ce jeu d'articulation. Tu vois, il est ici, il s'appelle Nouveau réglage, il n'est pas nommé, mais il suffit tout simplement que je l'enregistre. Je vais faire enregistrer sous. Et là, il va se mettre dans un dossier automatiquement des articulations settings qui sont en fait directement dans un des dossiers que nous avons dans le dossier musique, je crois. Et là, tu peux soit créer un nouveau dossier dans lequel tu marques, je ne sais pas, je vais écrire par exemple mes articulations. Voilà. Et là-dedans, tu crées ce dossier et là tu lui marques par exemple, je sais pas moi, je vais marquer strings, alors marquer strings, strings, voilà, strings tout simplement. String ensemble, allez hop, on y va. String ensemble, et maintenant je vais pouvoir à tout moment lui demander de faire apparaître ici, où est-ce que j'ai marqué ce dossier, il doit apparaître normalement ici, voilà, mes articulations, le voilà, et j'ai ici mon string ensemble. Donc si j'appelle par exemple un nouveau plugin ici et que je lui demande de faire apparaître les jeux d'articulation, directement il va me les donner. Mais attention, ici je n'ai que les jeux d'articulation et je n'ai pas encore l'instrument. Alors ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir lier les deux. C'est-à-dire, lorsque là, ici, j'ai mon instrument, j'ai mes strings, alors je vais déjà les renommer, mes strings ensemble, d'accord. Je vais y mettre une petite icône, clic droit ici, et je vais lui trouver
les cordes, je vais lui mettre, bon voilà, un ensemble de cordes, hein, voilà, c'est très bien. Et donc là, je vais l'enregistrer tout simplement. Donc tu vois, je vais ici dans ma bibliothèque et je vais lui choisir les patchs utilisateurs, puisque c'est dans les patchs utilisateurs qu'on enregistre justement son réglage de tranche. Et là, je vais lui demander d'enregistrer. Et là, il va me proposer de l'enregistrer directement dans les patchs utilisateurs d'instruments. Donc maintenant, je peux fabriquer un nouveau dossier, donc je vais le faire exprès. Hein, je vais le marquer par exemple mes sons à moi, hein, mes sons tout simplement, je vais le faire. Et puis ici, je vais l'enregistrer. Donc là, j'ai écrit strings ensemble, tu vois, patch. Et là, ce string ensemble, il va s'enregistrer directement dedans. J'enregistre et on va voir qu'il apparaît maintenant ici dans un dossier qui s'appelle mes sons. Résultat, lorsque je vais appeler un nouvel instrument, tu vois, j'ai double-cliqué directement dans en bas de la piste, hein, tout simplement, et je fabrique une nouvelle piste instrument logiciel. Je me rends dans les patchs utilisateurs, je retrouve ce dossier que je viens de créer qui s'appelle mes sons, et là, voici mes strings ensemble, et les voilà. Et quand je rappelle mes strings ensemble, le temps qu'il les charge, tu t'aperçois ici, là, qu'il a bien chargé le fameux, où est-ce qu'il est, oui, il a chargé en fait le fameux, on le voit d'ailleurs, il est marqué ici, string ensemble, que j'ai fabriqué tout à l'heure. Alors je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Il était là dans mes articulations, string ensemble. Résultat, maintenant j'ai bien un modèle, un module contact, effectivement, une instance de contact avec tous mes instruments. J'ai bien ici mes PIDs, et puis j'ai toutes les autres articulations qui sont sous la main. Voilà, les vois, tu vois, voilà. Ce qui va me permettre maintenant, si j'ai envie d'enregistrer quelque chose, eh bien, je pourrais le faire. Je te fais la démonstration, je vais faire apparaître le petit clavier pour que tu puisses le voir. Ici, ce que je fais, je vais agrandir un petit peu quand même. Alors, oui, ça devrait suffire largement. Voilà. Voilà, je vais le décaler un peu. Voilà, et donc là maintenant je peux faire un son. Alors tu connais un peu l'astuce, je ne sais pas si tu la connais, je mets juste en lecture pour jouer, et puis après je récupérerai ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'enregistrer, c'est juste pour la démonstration. Donc là, alors je vais faire apparaître, voilà, je vais jouer ici. Hein. Et maintenant j'ai envie de passer à une autre articulation. Donc je récupère ce que je viens de faire avec Shift, c'est-à-dire majuscule R, et voici ce que je viens de faire. Je vais maintenant, je vais lui demander de me faire apparaître le module contact, et là je vais lui dire cette fois ce que tu peux me mettre des PIDs, tiens justement, hop, et là je vais écrire des PIDs. Donc là je peux jouer, il va le jouer hein, tel quel. Ok, Shift R, hop. Et maintenant, je vais lui demander une autre articulation. Je vais dire, passe-moi ça maintenant sur les staccato. Alors écoute ce que ça donne. Hein. Voilà, on a bien les legato. Le canal 1. Et apparaissent maintenant les PID. Hop, j'arrête. Shift, c'est-à-dire majuscule R, et je récupère ce que j'ai fait. Donc là, tu vois, j'ai mes régions qui apparaissent. Alors, c'est pas très propre, hein, elles se superposent. Allez, je vais faire un truc, je vais les sélectionner toutes par la droite, et je fais J, et hop, elles sont fusionnées. Alors, on va se demander, mais comment il fait pour les mémoriser? C'est assez simple, en fait, il les a mises directement sur les différents canaux. Et ça, on le retrouve ici. Alors, je mets le clavier ici, tu vas voir. Ici, j'ai bien les premières notes. Et on s'aperçoit qu'elle est bien ici en sostenuto. Ces notes-là. Et à partir de là, hop, on est passé en PIDs et tu vois, il fait apparaître le PIDs. Je te refais. Je vais ici sur cette note, tu vois, hop, il est passé en sostenuto. Et ici, je repars, il est en PIDs. Ici, je suis en staccato. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir changer une des notes. Si tu dis, tiens, j'aimerais bien que celle-ci, celle-ci elle est en sostenuto, et je voudrais que celle-ci soit en trémolo, tu choisis ta note et puis tu changes tout simplement ici et tu le passes en trémolo, tu vois, et là on va les avoir, écoute.
Tu vois? Voilà. Et je peux faire ça sur toutes les notes. En fait, il les a distribuées sur un canal MIDI qui a été attribué depuis l'instance contact. Alors on les retrouve, il suffit que je sélectionne tout ça, et lorsque tu vas ici dans la liste des événements, tu vas retrouver ces notes. Tu vois, on les voit toutes, et on voit sur quel canal elles ont été attribuées. Regarde, par exemple, celle-là, il l'affiche, et elle est bien sur le canal 2, sur lequel j'ai mon trémolo. Si je décide de le changer, je l'ai passé en canal 3, et là maintenant, alors ce qui se trouve, c'est que lui, il ne sait plus où il ne correspond pas. C'est étrange d'ailleurs parce que il ne fait pas la correspondance entre l'articulation qui pourtant est sur le canal 3 ici. Il la lit bien, regarde si je fais ça. Mais lui, il ne l'a pas marqué dans l'articulation. C'est-à-dire si tu appelles l'articulation depuis ici, il n'y a pas de problème. Il la met bien sur le canal 3. Je te fais un exemple. Si je mets ça sur le canal 2, il a changé le canal 2 ici. Et si je change le canal 2 en canal 3 ici, ou canal 4, enfin peu importe, hein, il ne l'écrit pas ici. Voilà, c'est un petit détail. Bon, je pense que ça sera amélioré dans les versions d'après. Donc moi j'aime bien passer par ici, c'est plus clair. On voit bien comment ça fonctionne. Voilà, donc imagine que tu peux te faire un template d'orchestre extrêmement riche et extrêmement précis pour avoir toutes les articulations d'instruments sous la main en fonction de ce que les banques de sons te proposent, bien entendu. Et là, j'en ai pris une qui est assez, voilà, qui est fournie avec la suite native que tu pourras utiliser. J'espère que ce tuto t'aura servi et si tu as des questions, tu n'hésites pas et on te répondra.